Welcome to Learn Speak French. French Holidays and Celebrations. Les fêtes en France. Noël approche à grands pas. C'est l'une de mes fêtes préférées. Les rues s'illuminent et les familles se retrouvent. Dis Alice, en cette occasion, as-tu déjà décoré ton sapin? Pas encore, Lucas. Les fêtes en France sont si particulières. C'est vrai. Mais sais-tu d'où viennent toutes les autres fêtes que nous célébrons? Connais-tu leur origine et comment on les célèbre? Bien sûr, prenons le jour de l'an, le 1er janvier. Il trouve son origine dans la célébration romaine. Puis 5 jours après, il y a la fête des rois, connue sous le nom d'Épiphanie. Elle trouve son origine dans le christianisme et est célébrée donc le 6 janvier. Elle commémore la visite des rois mages à l'enfant Jésus, apportant des cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe. Cette fête marque également la manifestation de Jésus comme Messie et roi à ses visiteurs venus de l'Orient. Passionnant! Et la Chandeleur, le 2 février, c'est 40 jours après Noël. À l'origine, c'est une fête religieuse chrétienne qui célèbre la présentation de Jésus au temple. La Saint-Valentin, le 14 février, est une tradition romaine, transformée plus tard en fête chrétienne, qui est devenue une fête des amoureux, où l'on s'échange cadeaux et mots tendres à ceux qu'on aime. Pâques est une fête importante avec des racines dans la célébration juive de Pessa. Pour les chrétiens, elle célèbre la résurrection de Jésus. Les œufs de Pâques, symbole de vie et de renouveau, sont cachés pour que les enfants les retrouvent. Le 1er avril, c'est moins sérieux. C'est le jour des blagues. Une coutume qui pourrait venir du changement du calendrier quand le nouvel an a été déplacé au 1er janvier. Et ceux qui le célébraient encore en avril étaient les fous d'avril. Le 1er mai, la fête du travail, est un jour férié faisant référence aux manifestations et aux luttes ouvrières pour les droits des travailleurs à la fin du 19e siècle, afin d'obtenir de meilleures conditions de travail. Le muguet est devenu le symbole de ce jour après que des manifestants en aient porté à la boutonnière pour revendiquer des conditions de travail plus justes. Depuis ce jour, on offre donc un bouquet de muguet. Le 8 mai, c'est la fête de la victoire 1945. On commémore la capitulation de l'Allemagne en 1945, de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La fête de la musique, lancée en 1982 par le ministre français de la Culture, transforme le 21 juin en une symphonie vivante à travers le pays. C'est une célébration enjouée qui encourage chacun, musicien amateur ou simple mélomane, à se laisser emporter par la musique. Les rues, les parcs et places publiques deviennent le terrain de jeu où la diversité musicale s'épanouit, créant une atmosphère vibrante et participative. L'Ascension, c'est quand on célèbre la montée de Jésus au ciel, 40 jours après Pâques. C'est souvent un jour de détente et de promenade en famille. La fête des mères et la fête des pères sont des jours spéciaux pour honorer nos parents,
une reconnaissance officielle qui date du XXe siècle en France. Le 14 juillet, notre fête nationale. On célèbre la prise de la Bastille en 1789, un événement révolutionnaire. Les feux d'artifice et les défilés militaires sont devenus des traditions et les moments forts de cette journée. L'Assomption, le 15 août, est une tradition chrétienne qui célèbre la montée de la Vierge Marie au ciel. La Toussaint, le 1er novembre, c'est un jour de recueillement où l'on rend hommage à tous les saints. Et l'armistice, le 11 novembre, est un jour férié pour se remémorer la fin de la Première Guerre mondiale, un moment de recueillement national. Et enfin, Noël, le 25 décembre, célèbre la naissance de Jésus. C'est un moment de partage où les familles se rassemblent autour d'un bon repas et échangent des cadeaux. C'est incroyable comment chaque fête reflète une partie de notre histoire et nos valeurs culturelles.